Bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Jean-Baptiste et je suis éducateur spécialisé. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Frédéric. Frédéric, c'est un enfant qui est né déjà très dynamique. Il grandit, et puis vous êtes habitué en fait, vous êtes habitué à le voir courir, à ce qu'il se cogne partout en fait. Et puis il rentre à l'école. Et à l'école, malheureusement, vos craintes, elles se confirment. Frédéric, il a du mal à rentrer dans le moule, il a du mal à rentrer dans le cadre scolaire. Frédéric, il est différent, il sort du lot. Vous êtes déjà convoqué à l'école, une fois, deux fois, trois fois, soit parce que Frédéric il est trop agité, soit parce que Frédéric il a déjà eu quelques petits soucis de violence avec d'autres enfants. Frédéric c'est quand même un enfant très irritable. Du coup, vous commencez un petit peu à vous isoler parce qu'en fait vous appréhendez d'aller à la sortie de l'école, vous appréhendez le regard des autres mamans, vous appréhendez aussi les week-ends, les sorties, les vacances scolaires, tout ça, ça commence à être compliqué pour vous. Vous voyez plus Frédéric comme un petit enfant mignon. Plus dans la famille, ça parle beaucoup de Frédéric, que ce soit devant vous ou derrière vous. Mais ça, vous le savez de toute façon. Et du coup, vous êtes épuisé, en plus vous vous disputez beaucoup avec votre conjoint parce que lui, il voit pas les choses de la même façon. Du coup, ça vous isole jusqu'à ce qu'il y ait une autre maman avec qui vous discutez sur un groupe Facebook. Et puis cette maman, elle vous dit moi, mon fils, il a été diagnostiqué TDAH. Qu'est-ce que c'est, TDAH? C'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous vous renseignez, vous dites ah, Frédéric, il coche certaines cases. Certes, il coche certaines cases, mais du coup, c'est quoi le TDAH? Et comment on fait? L'enfant TDAH, son cerveau, il fonctionne pas mal. Il fonctionne différemment. Pour comprendre, on va d'abord voir comment fonctionne un cerveau ordinaire. Le cerveau typique, normalement, quand il se concentre, il a le cortex préfrontal qui fait un petit peu chef d'orchestre pour un petit peu gérer tout ce qui est notion de concentration. C'est lui qui dit, toi maintenant tu te concentres, toi tu te tais, il gère la planification, la mémoire de travail, bref, la capacité du cerveau à gérer une tâche. Il communique avec d'autres zones du cerveau, comme le striatum ou le cerveau limbique, avec un petit messager chimique qu'on appelle la dopamine. Cette molécule, la dopamine, c'est le carburant de la motivation. On en parle beaucoup dans le sport, par exemple, comme un peu l'essence du sportif. C'est elle qui va vous donner plaisir à faire quelque chose en fait. Mais du coup, le cerveau TDAH, lui, il a une autre dynamique. Dans le cerveau d'un enfant TDAH, les zones du cortex préfrontal, elles sont souvent moins activées, surtout quand c'est pas des tâches stimulantes. Résultat, il y a beaucoup moins de capacité à filtrer un petit peu les distractions, tout ce qui peut gêner. Et du coup, la dopamine, elle a plus de mal à circuler. Quand c'est une activité très intéressante, là, va y avoir une explosion au niveau de la dopamine. Mais par contre, quand c'est pas quelque chose de stimulant, va y avoir déjà un manque de motivation par défaut, en fait. Pour illustrer ça, on va prendre l'exemple de la radio. Dans un enfant TDAH, c'est comme une radio, mais qui capte trop de fréquences à la fois. Il y aura une voix qui va dire « écoute le professeur », il y aura une autre voix qui va dire « ah bah tiens, regarde, il y a un oiseau dehors ». Il y a une autre voix qui dit « tiens, regarde, le camarade devant, il bavarde ». Oh, puis oh, le stylo rouge, il est pas mal. Et du coup, sans filtre assez fort, toutes ces idées, elles passent en même temps. Une autre différence aussi, ça va être le rôle du frein neuronal. Là où un enfant ordinaire, il va être capable de se dire « je vais peut-être attendre mon tour », un enfant TDAH, lui, il peut pas. C'est-à-dire que quand il a une idée derrière la tête, elle vient tout de suite. Et non, c'est pas un manque d'éducation, c'est juste une anomalie au niveau du frein neuronal. Imaginez conduire une voiture très puissante, mais avec des tout petits freins. Vous allez avancer très vite, mais il va falloir plus anticiper les phases de freinage. Le TDAH, c'est pas qu'une question d'attention, c'est aussi une gestion du temps et des émotions. Ces enfants, ils vivent à l'instant présent. Le futur, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à se projeter. Et le passé, c'est une notion quand même très floue.
C'est pour ça qu'on a tendance à dire que ces enfants-là, ils ne sont pas forcément rancuniers. Et puis on dira aussi qu'ils ne mettent pas trop d'enjeux dans ce qu'ils font. Ceci explique les retards, les oublis, mais ça explique aussi le fait qu'ils vivent les choses très intensément. Donc non, c'est pas une faute de volonté, c'est pas une faute d'éducation. C'est une différence biologique, réelle, du cerveau, à gérer la motivation, les émotions et l'attention. Et en fait, quand on comprend ça, ça aide vraiment à la suite des choses. Et justement, la suite des choses, on y vient. Donc tout d'abord, on va changer quelques habitudes. On va d'abord créer des routines. Créer des routines, ça va permettre à l'enfant de se rassurer et d'être mieux repéré dans le temps. Donc pour ça, on donne un planning à l'enfant qu'on va écrire, qu'on va faire ensemble. Dans ce planning, il y aura notamment les horaires. Il y aura également tout ce qui est notion de est-ce que j'ai droit à l'écran à cette heure-ci, est-ce que j'ai droit à l'écran à cette heure-là, à quelle heure je dois faire les devoirs, combien de temps les devoirs vont durer. Ensuite, il va falloir en tant que parent prendre le temps de féliciter l'enfant pour des petites actions, plutôt que de viser la perfection dès le départ. L'enfant qui va commencer à débarrasser la table de lui-même, l'enfant qui va aller se brosser les dents de lui-même, tout ça, on va lui faire remarquer. Et puis enfin, on va parler calmement. On va donner des consignes simples, claires et pas compliquées. Alors, au lieu de dire il faut que tu débarrasses la table, ça va être est-ce que tu peux enlever nos assiettes? Et dernière chose, si vraiment vous estimez en avoir besoin, si vous avez commencé à mettre des choses en place à la maison et que ça ne change rien, faites-vous aider. Vous savez, normalement, sur votre région, vous avez des professionnels qui peuvent vous aider, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des éducateurs spécialisés comme moi. Avec ces professionnels, vous allez pouvoir trouver des solutions aussi bien en prise en charge qu'au niveau de l'aiguillage, de l'orientation. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à partager, à commenter. Ça va m'aider pour le référencement, vu que c'est une toute jeune chaîne, je viens de commencer. Puis surtout, n'hésitez pas à la partager aux gens qui pensent encore que le TDAH, c'est une fumisterie et que c'est juste pour expliquer un manque d'éducation. Ça va leur faire du bien, cela. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.